see peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés avec moi BM Blaise Mukenge. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par le monde. Dans le MAG de ce matin, nous allons parler du président américain Donald Trump qui désormais regarde à la montre. Après avoir vu les gesticulations et les tergiversations du Rwanda, les amis tenez à Doha, les États-Unis viennent de transmettre les projets d'accord final aux deux délégations. Donc, un document préliminaire de l'accord de paix a été transmis aux délégations de la RDC et du Rwanda. Donc, ce texte a été élaboré avec l'appui direct des USA. Ainsi, ce texte balise la voie vers la fin des tergiversations diplomatiques du Rwanda qui fait le ping-pong dont tout a été clair là-bas et des choses sont tendent, n'est-ce pas, dans la faveur de la RDC, comme tous les observateurs, en tout cas avérés, sont en train de les constater. Nous allons rentrer dans ce mag avec détails à l'appui. Alors, autre information aussi, ça c'est les processus de l'Union africaine qui finalement rejoint celui de Washington. Vous voyez, très simple. C'est que Obasanjo se trouve isolé. Tenez que les panels de l'Union africaine appellent à l'approbation de l'accord de Washington. Donc, c'était à la bouche de Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Elle était accompagnée, bien sûr, par Madame Salebek Zoued. Donc, deux femmes étaient là. Vous savez, avec les femmes, elles se bouger les choses. On ne peut pas les refuser l'initiative parce que toutes deux étaient en RDC pour montrer leur appui à ces processus-là. Alors, le monde, de plus en plus, est en train de tourner vers ce processus-là. L'Union africaine, jadis silencieuse, s'est ralliée à la feuille des routes américaines. L'Union européenne emboîte les pas. Le Rwanda est isolé. Kagame, en tout cas, ce que nous voyons sera très compliqué pour lui. Alors, si ça sent un tournant des IFA au niveau de Doha, je vais un peu y rentrer, vous expliquer ce qui s'est passé dans la journée du 14, hier, avec Mansad Boulos. Qu'est-ce qui est arrivé aux deux délégations là au niveau de Doha? On va en parler dans cette émission. Il y a aussi à Bukavu l'incursion des Waza Wale Wale, les Wazalendo qui ont fait incursion, qui sont en train de chercher à prendre d'autres communes, localités de Bukavu, comme par exemple à Bagira, la commune de Bagira en tout cas. Et on met des Waza. Ils sont vus, ils sont visibles. Très compliqué. Une riposte militaire en tout cas populaire et coordonnée, ce que les Congolais ont promis, n'est-ce pas, aux Rwandais, qu'ils auront en tout cas une suite de non-recevoir. Alors, avant de commencer notre mag, les amis, permettez-moi de vous proposer une brève page publicitaire et puis nous entrons dans le fond du sujet. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, deux numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97. Docteur, pardon, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait.
Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du Mag, retour sur antenne. On va commencer par les pour tous qui regardent, qui jouent la montre maintenant. C'est très rapide. Il doit aller rapidement pour trouver une solution avant d'ici le 27 juillet, dans pratiquement une semaine, convoquer les présidents rwandais et congolais là au niveau de Washington. Donc 2 semaines. Il est le 15 aujourd'hui, pratiquement dans 2 semaines au moins. On s'attend à ce que ce chronogramme-là soit respecté. On va voir si ça va aller comme ça. Mais allons d'abord sur l'information de Massa de Bolos, son envoyé spécial. Voilà ce qui s'est passé dans la journée d'hier au niveau des Doha. Jusque-là, c'était une fumée noire. Massa de Bolos, appelé par les Qataris, devait venir pour, n'est-ce pas, trouver une solution. Donc, face à une tentative de retrait du ministre rwandais Vincent Biruta, Boulos a exigé son retour à la table des négociations et il lui a rappelé que les accords du 27 juin doivent être respectés à tout prix. Biruta était devenu un fait accompli. Alors, les grandes lignes de l'accord en discussion, les amis, voici les points clés défendu par la délégation américaine, soutenue bien sûr par Kinshasa, parce que Bolos a dit sans tergiverser. 1. Respect total de la souveraineté de la RDC avec des sanctions en cas de violation. C'est ce que Mme Lucie Tamlin a dit hier, elle a confirmé, tous les Congolais ont entendu ça, elle a parlé sur RFI, un média qui est proche des Rwandais, que les Rwandais écoutent, il va parler sur les médias américains. Il est passé sur RFI pour passer la communication dans ces réseaux-là. Pour globaliste, c'est là où Mme Lucie Tamlin s'exprimait. Refus de toute gestion du Kivu par les RDF, M23, AFC, tout ce que vous voulez, pendant 8 ans. Donc une demande jugée insultante pour le peuple congolais. Rejet du fédéralisme militarisé, bien sûr, la RDC gardera le contrôle de ces réforme, fin des guerres hybrides avec un appel à la paix durable. Donc, reconnaissance du Rwanda comme garant des dérives du RDF, M23, AFC. Les FDLR ne sont plus considérés comme une menace sérieuse pour le Rwanda par les États-Unis d'Amérique étant une force résiduelle, comme on l'a qualifié par le passé. Donc, Bandeko, Makamo changé. Donc, un changement de cap historique. C'est très important. Bon, les internationaux vont noter qu'il y a un changement. Ils ont s'affirmer de plus en plus par la position américaine, qui soutient désormais fermement la RDC dans sa quête de stabilité. Tout ce qu'on veut, c'est la stabilité, ce n'est pas la vengeance sur le Rwanda. Donc, ces revirements marquent une rupture avec les politiques passées et ouvrent la voie à une nouvelle dynamique régionale. La RDC, en tout cas, est encouragée maintenant à s'armer pendant les breaks. C'est la trêve, non? On doit s'armer, avoir une armée dissuasive, avoir une diplomatie pour trop parler à l'international pour que la cause soit connue. Refuser tout nouveau dialogue avec les rebelles, sauf dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre strict des accords existants. Nairobi, Luanda, tout le monde qui veut venir à bord peut venir. Donc les amis, là, c'était la journée d'hier. Maintenant, venons-en à ce que les États-Unis viennent de faire au niveau de Doha, qui est très, très spectaculaire. À Doha, les amis, tenez, les États-Unis coupent court aux manipulations du Rwanda. Le document préliminaire de l'accord
remis aux délégations. C'est-à-dire quoi? C'est officiel, hein? C'est plus à tergiverser, les amis. Un document préliminaire de l'accord de paix a été transmis aux délégations de la RDC comme du Rwanda. Vous vous rappelez du paraphe? Peut-être qu'aujourd'hui, dans la soirée ou demain, on a parlé que le paraphe vient d'être signé par les experts. Parce que les deux côtés, les experts doivent examiner les dossiers, bien sûr, hein, qui est appuyé directement par Washington, pour ainsi baliser la voie vers la fin des tergiversations diplomatiques. C'est le Rwanda expert dans ça. Quel est l'objectif? Bandeko Oyo, il y a un document préliminaire Rwanda. Donc, c'est pour clore les gesticulations. Babiloko Rwanda n'ingabi misandanya minus. Ça on appelle gesticulation. Donc, grimace. Il y a singe, il y a grimace, il y a nyama, il y a makaku pour mettre fin à ça. Alors, aussi, c'est pour encadrer les engagements et forcer les responsabilités. Donc, les processus entrent désormais dans une phase technique. Avec la convocation prochaine, il y a des experts de deux parts. C'est le toilettage de texte. Ce n'est plus toqué, tozongi, non, non, ils sont fatigués. La méthode rwandaise a fatigué les Qataris. L'émir, en lieu de se fâcher, il a appelé Boulos. Boulos qui est venu, il a transmis à Trump, dit on coupe court à ça, donne-leur un document préliminaire. C'est là où nous sommes arrivés. Le document préliminaire fixe les grandes lignes de l'accord. Retrait des troupes rwandaises, neutralisation des FDLR qui ne sont plus une force qui menace le Rwanda. Et puis enfin, des engagements du M23. Le M23 ne sera pas fondu à un mouvement politico-militaire comme c'était CNDP, M23-1, et puis ça c'est M23 2.0 ne sera pas fondu. Donc ils vont disparaître. Donc on va en quelque sorte constater la dissolution du M23. Donc la signature du document final est attendue dans les prochains jours, après validation technique des experts. Ça c'est un signal clair à Kigali, qui est pas dans tous les sens bien sûr. Les gesticulations médiatiques de Kagame et les tentatives de renversement des priorités sont désormais neutralisées diplomatiquement. Les USA, parrains jadis du dit processus, imposent un cadre ferme, structuré, avec des conséquences explicites en cas de non-respect. Je veux dire que les États-Unis imposent leur tempo. C'est le tempo, c'est le rythme que la Maison-Blanche impose. Donc, Doha, un tournant historique, les amis, croyez-le-moi, nous sommes dans cette phase-là. Donc, l'air n'est plus au discours. Je suis parti, j'ai fait, j'ai entendu. Non, non, non. Le compte à rebours est lancé. Par Massad Boulos là-bas qui est présent, vous voyez, les délégations, les deux ministres, il y a Jacquemin Chabani, il y a Vincent Biruta, et c'est clair. Les deux là sont là. Donc, la vraie diplomatique est en marche. Tout est vérifiable et vérifié. Vous voyez là, Massad Boulos, parce que les tous attendent comment est-ce qu'il va réaménager son agenda rapidement pour la signature. Maintenant, dans la foulée, les amis, l'Union africaine change de position. Bon, je parlais aussi de Vital Kamerhe, qui est au niveau de la France, qui a fait un discours, il a embrassé le président de l'Assemblée nationale rwandaise. Bon, ça c'est bien, mais des histoires là, d'arrangements comme ça, on ne veut pas. Non, on veut un arrangement qui est bien. Ça, c'est plus tard, si les mesures de confiance sont restaurées entre le Congo et le Rwanda. Là, maintenant, on peut s'embrasser avec le Rwanda. Ça ne sert à rien. Une poignée de main est peut-être justement diplomatique, comme sourire des crocodiles, c'est vrai. Bon, toute initiative de paix ne peut pas toujours être reprochée, mais ce que VK a fait, c'est un peu, il va toujours en contradiction avec Félix Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Bon, de toute façon, peut-être qu'il est mal compris. Plus tard, on le comprendra si il faut comme la paix. Bandro, Teo Kanano, Makambo Oyo, délégation, il y a Oyo, facilitateur. Il y a dialogue par Madame Samba Catherine, ancienne présidente de la République centrafricaine, Makambo, après avoir été reçue par Madame Jésus Siminois. Bandego, suivons cet élément. Bien, écoutez, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a fait l'honneur de nous recevoir dans le cadre de la mission de facilitation que nous menons en ce moment en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Il était important pour nous, dans le cadre
de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leur perspective sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour construire. Alors, là, vous avez suivi, madame, comme nous n'avons pas assez d'énergie, nous allons continuer dans la deuxième partie où nous allons parler de Vital Kamerhe, qui a parlé, n'est-ce pas, au Parlement français. Nous allons rentrer sur Mukunkubila, sa prise de parole, son retour. Vous savez, ça c'est Kamerhe au niveau du Parlement et Sénat français. Nous allons parler de Mukunkubila et son retour, qui il n'a pas tergiversé en citant Kabila de Kanambe. Lui, c'est un des amis des musées de la proche de la famille. Il en connaît quelque chose, mais jusque-là, il n'a pas jeté les ponts à la prochaine qui s'est dit, on va comprendre. Il y a aussi des vidéos de Ouazalendo qui ont progressé à Baguera. D'ici là, portez-vous, mes amis, on se voit plus tard. On a un souci énergétique qu'on va résoudre très rapidement. Alors, on se retrouve rapidement après quelques instants, peut-être dans 1 heure ou 3 heures du temps. Non, 3 heures c'est beaucoup. Tout au plus dans 1 heure, on va se retrouver. Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the